Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie célèbre aujourd'hui, 24 février, le 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et le 65e anniversaire de la création de l'UGTA. Les festivités officielles ont eu lieu ce mercredi à Hassi R'Mel. Des festivités marquées par la lettre du président de la République adressée à cette occasion par Abdelmajid Tebboune, lui en son nom par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a procédé ce mercredi à Hassi R'Mel, à Larouat, à l'inauguration du projet Boosting 3 visant à garantir à la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production de gaz. Salah Boudjil, plébiscité ce mercredi à la majorité absolue en qualité de président du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance plénière. Boudjil a été plébiscité à main levée lors d'une séance présidée par Abdelmajid Mahi Bahi en présence des 2/3 du membre du Conseil de la Nation. Et puis le chef d'état-major de l'armée nationale populaire appelle à la consolidation des liens de l'unité nationale et le renforcement du front interne pour faire face à toutes les menaces induites par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les tentatives répétées de porter atteinte à la cohésion de la société. Il a fait cette déclaration dans une allocution prononcée à l'ouverture du séminaire national sur les guerres de la nouvelle génération, défis et méthodes de confrontation. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre donc ce 24 février le 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et le 65e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens. Les festivités officielles ont eu lieu ce mercredi à Hassi R'Mel à Larouat. Des festivités marquées par la lettre adressée à cette occasion par le président de la République Abdelmajid Tebboune, lui en son nom par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Une lettre dans laquelle le président de la République a insisté sur la symbolique du sacrifice consenti pour le pays qui doit rester vif dans les esprits de chacun. يحيي الشعب الجزائري اليوم 24 فبراير الذكرى 65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وخمسينية تأميم المحروقات، وهما من المواعيد الخالدة والمهمة في تاريخ بلادنا المجيد. وفي هذه المناسبة المتجددة نقف عند هذين الحدثين الوطنيين بعزة وشموخ استحضارا المعنى التضحية والوفاء وتعبيرا عن التعلق بمبادئ ومثل الحرية والكرامة. إن إحياء هذه المناسبة يتيح لنا في موعد 24 فبراير من كل سنة أن نعيش بعقولنا ومشاعرنا لحظة العرفان والوفاء لأولئك الذين نظروا أنفسهم تحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين لقيم التحرر والانعتاق وبناء صرح الدولة الوطنية المستقلة السيدة. ففي هذا الأجواء الاحتفالية بذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956 وذكرى تأميم المحروقات في نفس اليوم من سنة 1971، وفي الوقت الذي تستعد فيه الأذهان معنى التضحية والمجد والنصر، يتأكد واجبنا الوطني في الحرص على الرسالة وحفظ الأمانة. Le président de la République appelle également à s'inspirer de ceux qui se sont sacrifiés pour le pays pour construire une République moderne et renforcée par sa démocratie.
لنا الاحتفاء بأيامنا الخالدة في تاريخنا الحافل بالأمجاد، فمنهما تستمد الإرادة والعزم وخصائل التضحية ونكران الذات التي تحل بها رفاق عيسات إيدير وجيل العمال والنقابيين والمؤسسين لإحدى قلاع ومدارس الالتزام الوطني أثناء ثورة التحرير المباركة لبناء جمهورية عصرية القوية بديمقراطيتها وبإعلاء صوت الحق والقانون وبالتمكين للعدالة الاجتماعية الحقة. لقد أسس أولئك الرجال والنساء من العمال والنقابيين الذين أمضوا تحت سقف بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام كان الشعب الجزائري يخوض حربا ضروسا ضد هيمنة الاستعمار البغيض لنضال نقابي توارثته الأجيال واتخذته نهجا للدفاع عن الجزائر، مثلما تشهد عليه مواقفه في أصعب المراحل التي مرت بها، وهو الذي دفع من إطاراته وقياداته شهداء الواجب الوطني وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة رحمه الله، والذين نترحم على أرواحهم الطاهرة وننحني إجلالا لإخلاصهم وتفانيهم في خدمة الوطن. Le président de la République appelle dans sa lettre également les travailleurs à s'enrôler dans la démarche du renforcement du front social et le protéger en pareilles circonstances. إن منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العتيدة بتقاليدها النضالية العريقة مدعوة في هذه الظروف الخاصة المتميزة بوضع اقتصاد صعب وبتفشي وباء كوفيد-19 وانعكاساتها ذلك على الحالة الاجتماعية لفئات واسعة من العمال، مدعوة كما عهدناها للانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع، وإننا لعازمون على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بخواتنا وإخواننا المتضررين من العمال والعاملات، بالسهر الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية للبرنامج المسطر والقرارات المتخذة في هذا الشأن. Le président de la République a par ailleurs vanté les grandes réalisations accomplies par une ressource humaine algérienne compétente dans le secteur pétrolier. On écoute. إنني على يقين بأن الآفاق واعدة في هذا المجال بفضل رصيد الخبرة والتجربة وتجند إطارات القطاع وعاملاته وعماله لترجمة الاستراتيجية الرامية إلى تجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية. وتجدر في هذا السياق الإشادة بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين وتأهيل الموارد البشرية باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بقطاع المحروقات ضمن توجهات التزاماتنا بالاعتماد على توسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية كالفلاحة والسياحة للخروج فعلي من تبعية طالت أمدها لريع البترول والغاز. وفي الختام ينتهي السيد الرئيس بهذه الكلمة القيمة، وفي الختام أعيد ما قلته في نفس المناسبة السنة الماضية: أجدد عهدي معكم إلى بناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية. وأتوجه بالتهنئة لعمال في كل المواقع على امتداد ربوع الوطن، متطلعا معكم جميعا إلى جزائر سيدة منيعة قادرة بإرادة المواطنين والمواطنات المخلصين والمخلصات والشرفاء من أبنائها وبناتها على تخطي صعوبات هذه المرحلة الحساسة في حياة الأمة. وستنتصر هذه الإرادة الوطنية ويتحقق لشعبنا الأبي ما ينشده
وتتبوأ الجزائر مكانتها المستحقة في فضاء الأمم الصاعدة. Voilà pour l'essentiel de la lettre adressée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de ce double anniversaire du 24 février. Toujours depuis Hassermel, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé que les énergies renouvelables deviendront les principaux moteurs du développement économique aux côtés des secteurs des mines, de l'agriculture saharienne, de l'industrie pharmaceutique, des start-up et encore des micro-entreprises. On écoute le Premier ministre. وعلى غرار العديد من الدول العالم جعلت من السياسة التقوية أولوية قصوى بما يجعل من الانتقال الطاقوي عاملا أساسيا تقوم عليه مجمل سياستها التنموية وفقا لثلاثية التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والصحي والانتقال التقوي واقتصاد الرقمنة. كما أن سياستنا التقوية تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرت بها الجزائر وفق ما جاء به برنامج السيد رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة وكذا برنامج إنعاش الاقتصادي الذي أعد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين. وعقب 50 سنة من تأميم المحروقات اختارت الجزائر التوجه نهائيا نحو تطوير الطاقات المتجددة اعتمادا على قاعدة صناعية ملائمة، وهي تلك من أجل ذلك كل الموارد الطبيعية والوسائل والطاقات البشرية التي تسمح لها لا سيما بأن تصبح رائدا في مجال الطاقات الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة القادمة إن شاء الله. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a procédé ce mercredi à Hassermel à l'inauguration du projet Boosting 3 visant à garantir la sécurité énergétique de l'Algérie à travers le renforcement des capacités de production de gaz. Walid Yousfi est notre envoyé spécial à Hassermel. Booster la production de gaz d'une façon conséquente, c'est l'objectif de Boosting 3. Une station de pompage répartie sur 3 bases dans la région de Hassermel, inaugurée aujourd'hui par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, accompagné d'une délégation ministérielle à l'occasion du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. هم المستقبل يعني في الحقيقة وانتم هم اللي راكم تحافظوا على هذه الاستثمارات الكبيرة بالملايير الدولارات اللي باش نمكنوا الوطن تاعنا وبلادنا باش تكون في الطليعة في المجال الطاقوي، وبفضل الله وبفضل العمل تاعكم وبفضل خاصة الشبيبة لازم تكون عندها أمل في مستقبل البلاد وفي الكفاءات نتاعكم ان شاء الله. احنا نقدروا عليها نمدوها. اكيد واكيد بثقتنا قدرنا نمشوا زين كامل من البدايه حتى للنهايه كلها خبره جزائريه. بارك الله فيك. احنا الشبيبه عندها القدرات وعندها حب الوطن وعندها ذلك الكفاءه وعندها الخبره، وان شاء الله تدريجيا انتم هما اللي راكم تحكموا في هذه الالات هذه وفي هذه المصانع. Lors de sa visite, le Premier ministre a rappelé l'importance de former les cadres et les jeunes Algériens pour répondre au mieux aux besoins des sociétés nationales dans tous les secteurs d'activité. زيارتي سابقة لولاية الأبواط قررنا فتح معهد متخصص في الصناعات المتعلقة بالغاز والبترول، معهد في بالليل، معهد وطني متخصص في هذه الصناعات فيه من كل المستويات وتقني وتقني سامي. هذه كان طلب لازم تديروها مع المؤسسات باش الشاب كيما يكمل يلقى العمل تاعو، ما ديرولوش تخصص اللي ماهوش محتاجينه هما.
هذا هو الاشكال. نعم. يصيروا له تفاهموا معاهم حتى في مجلس الاداري ولا المجلس العلمي نتاع المركز يكون واحد مسؤول نتاع المؤسسات هذه في Au terme de sa visite, Abdelaziz Jarad a mis l'accent sur l'importance de recourir aux compétences algériennes dans le marché local du travail et ce, quel que soit le domaine. Aucun contrat en matière de bureau d'études ou là, ça doit passer d'abord par le Premier ministre. Et moi, j'informerai le président et sur ce plan-là, il faudrait absolument qu'on arrive à protéger l'outil interna en ramenant des compétences nationales. Il faut faire confiance aux sociétés de maintenance interna. ما عدا إذا كانت حالات خاصة كذلك بمفاوضات لازم الإنسان يحافظ على الأموال نتاعو يحافظ على العملة الصعبة نتاعو ويحافظ على الإطارات اللي قادرة والشركات الوطنية اللي قادرة تعمل في هذا المجال. Avec un coût total d'1,2 milliard de dollars, Boosting 3 permettra d'atteindre un plateau de production de 180 millions de mètres cubes par jour, un véritable acquis pour l'Algérie. Dans l'actualité également, Salah Goudjil, plébiscité ce mercredi à la majorité absolue en qualité de président du Conseil de la Nation. C'était lors d'une séance plénière. Goudjil a été plébiscité à main levée lors de cette séance, présidée par Abdelmajid Mahi Bahi, en présence de 2/3 des membres du Conseil. Les deux autres candidats à ce poste, à savoir Kissari Mohamed et Djerdali Mustafa, se sont retirés avant le début de la séance de vote. Salah Goudjil a été élu à la majorité absolue, président du Conseil de la Nation, avec 126 voix, dont 12 par procuration et une seule abstention. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a tenu à exprimer sa gratitude pour la confiance placée en sa personne après son plébiscite à la majorité des membres. On l'écoute. أردنا أن نمارس الديمقراطية في داخل هذا المجلس كرسالة ماهوش فقط للداخل كرسالة أيضا للخارج لأن هذه المؤسسة في المستقبل في الحاضر وفي المستقبل عندها أهمية كبيرة في تدعيم المؤسسات نتاع الدولة وإحنا راح نساير هذا البرنامج نتاع الرئيس من انتخابه. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a appelé ce mercredi à la consolidation des liens de l'unité nationale et le renforcement du front interne pour faire face à toutes les menaces induites par la détérioration de la situation sécuritaire régionale et les tentatives répétées de porter atteinte à la cohésion de la société. Il a fait cette déclaration dans une allocution prononcée à l'ouverture du séminaire national sur les guerres de la nouvelle génération, défis et méthodes de confrontation organisés à l'école supérieure de guerre en première région militaire. Et l'événement débute à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. Le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux du séminaire en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la justice et de la communication, mais également du directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale, outre les commandants de forces et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, des chefs de département ainsi que des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale. Animé par des enseignants universitaires et des experts algériens, civils et militaires, le séminaire a pour objectif de mettre en exergue les principaux aspects de ce thème important. À l'entame, le général de corps d'armée Saïd Chengriha a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que les guerres de nouvelle génération ont un mode propre qui cible les sociétés en se basant sur la propagande, la contre-propagande et l'adoption d'une stratégie d'influence sur la perception collective.
إن حروب الجيل الجديد أو كما يسميها البعض بالحروب الهجينة. Les guerres de nouvelle génération ou les guerres hybrides, telles que certains les nomment, sont des guerres qui ont leur propre mode, en ce sens qu'elles ciblent les sociétés et se basent sur la propagande et la contre-propagande, et ce, à travers une stratégie d'influence sur la perception collective, manipulant l'opinion publique, soit la population de l'État ciblé, et orientant ses comportements et ses visions. Ces guerres qui ne disent pas leur nom ont pour objectif d'accabler le régime en place et de disloquer le pays de l'intérieur en suivant des étapes à long terme et en usant de différents moyens, y compris informationnels, économiques, sociaux et militaires. Par ailleurs, les conséquences de la mondialisation ont contribué à la multiplication des formes et moyens de concrétisation de ces guerres, visant à induire en erreur les différentes catégories de la société, à dénaturer les faits et à faire pression sur les gouvernements. De ce qui précède, ce séminaire a pour, entre autres, objectif de mettre en exergue l'importance croissante de la fédération des efforts de tous les acteurs, à savoir les institutions de l'État, la société civile et le citoyen, et son rôle dans le renforcement des fondements de la défense nationale, de la capacité de faire face aux multiples dangers dont l'ampleur s'étend pour englober tous les domaines d'activité de l'État et de la société. Le général de corps d'armée a indiqué que les éventuelles répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, induites par la détérioration de la situation sécuritaire dans notre environnement régional, ainsi que les villes et non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion de la société, imposent à tout un chacun d'œuvrer à consolider les liens d'unité nationale. Les éventuelles répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays, induites par la détérioration de la situation sécuritaire dans notre environnement régional, en su des villes et non moins répétées tentatives de porter atteinte à la cohésion de la société, nous imposent aujourd'hui, plus que jamais, d'œuvrer à consolider les liens de notre unité nationale et de renforcer notre cohésion et notre front interne afin de faire face à toutes les menaces, mais aussi de relever les défis du développement socio-économique amorcé par l'État sous la conduite de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, visant la prospérité, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le général de corps d'armée a rappelé que la défense nationale est un devoir sacré et une responsabilité collective qu'il nous appartient en tant qu'individus, collectivités et institutions d'assurer en plaçant les intérêts suprêmes de la nation comme objectif majeur. Certes, la maturité et la conscience politique dont a fait preuve le peuple algérien ont permis, dans un passé récent, de faire face, voire de déjouer ces desseins sournois. Cependant, il ne faut en aucun cas que cela soit un objectif en lui-même, mais un moyen de renforcer davantage la vigilance et le sens patriotique, de prendre conscience de ce qui se trame contre notre pays et de se tenir prêt à faire face à toutes les éventualités et à tous les scénarios. Je tiens à rappeler également en cette occasion que la défense nationale est un devoir sacré, une responsabilité collective
qu'il nous appartient en tant qu'individus, collectivités et institutions d'assurer en plaçant les intérêts suprêmes de la nation comme objectif majeur et en renforçant les exigences de la riposte à toutes les campagnes sournoises qui tentent vainement de cibler notre unité nationale, notre souveraineté, notre stabilité. Il nous appartient ainsi à tous de travailler avec abnégation et dévouement envers la patrie et envers le serment prêté aux vaillants chouhada pour que l'Algérie vive dans la paix et la stabilité pérenne et demeure forte et puissante. واستقرارنا فعلينا جميعا مواصلة التفاني في العمل والإخلاص للوطن ولعهد الشهداء الأبرار كافة الشهداء لتظل الجزائر على الدوام آمنة مستقرة قوية وشامخة. À l'issue, le général de corps d'armée a annoncé l'ouverture officielle de ce séminaire. Cet événement scientifique s'est poursuivi par l'animation de conférences par des enseignants universitaires et des experts portant sur 3 axes principaux. Les conférenciers ont abordé les thèmes suivants: l'étude épistémologique des guerres de la nouvelle génération, le soft power dans les guerres de la nouvelle génération, médias, guerre psychologique et guerre de l'information, et enfin les stratégies pour faire face aux guerres de la nouvelle génération et les spécificités de l'État algérien, et ce, dans le but de mettre la lumière sur les différents aspects et modes de ces guerres qui constituent depuis le début du nouveau millénaire une réelle menace sur la sécurité et la stabilité de nombreux pays dans le monde. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont mené plusieurs opérations en une semaine, du 17 jusqu'à hier, 23 février, dans le cadre de la lutte antiterroriste, la criminalité organisée et l'immigration clandestine. Yannis Saïd Pertassem. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit à Boueram, Silas, Kigda et Betna une casemate pour des groupes terroristes et 5 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau de narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité dans les diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 50 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kifs traités s'élevant à 9 quintaux et 60,5 kg que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2 et 3e régions militaires 16 narcotrafiquants et saisi 759,5 kg de kifs traités ainsi que 46 492 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans d'autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, à Ingazam, à Bojbadji Mourtal 85 individus et saisi 14 véhicules, 63 groupes électrogènes, 64 marteaux-piqueurs, 14 détecteurs de métaux, 12 tonnes de mélange de pierre et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 8 780 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 10 autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de chasse, 85 276 unités de tabac, 3059 unités d'articles pyrotechniques et 450 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Ouergla, Biskra, El Oued, Ilizi Sétif, Tiara, Tipaza et Tindouf. De même, des
tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élèvent à 15 857 litres ont été déjoués à Tbessa, El Taraf, Sougaras et Borjbadji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 212 individus, dont 22 Marocains à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen Chlef, Anabal, Taraf et Skikda, alors que 56 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Saïda, Adrar et Wergla. On parle ce soir également de cette visite guidée au profit des représentants des médias qui a été organisée au centre des formations des forces spéciales Shahid Mohamed Saïd Ben Chaïb de Biskra en 4e région militaire. Yamina Saïdji. Dans le cadre du plan de communication de l'armée nationale populaire, une visite guidée au profit des représentants des médias a été organisée au centre de formation des forces spéciales Shahid Ben Chaïb Mohamed Saïd de Biskra en 4e région militaire. L'objectif étant d'informer les représentants sur les perspectives que ce centre propose dans le domaine de la formation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de communication de l'armée nationale populaire dont le but est d'informer les représentants des différents médias nationaux sur les perspectives que ce centre propose dans le domaine de la formation et des infrastructures. Cela va également permettre de renforcer les liens entre l'armée nationale populaire et les citoyens, mais aussi promouvoir l'image de l'institution militaire. La délégation a par la suite visité les différentes infrastructures pédagogiques qui offrent aux étudiants une formation théorique, mais aussi une formation militaire. Nous avons pu découvrir un aspect du quotidien des stagiaires de ce centre, mais aussi le parcours professionnel qui attend les membres des forces spéciales. Nous avons assisté à une démonstration de différents exercices de combat qui reflètent l'endurance du personnel de l'armée dans ce centre. Cette visite est une occasion pour renforcer la communication entre l'armée et les citoyens et renforcer le lien entre les deux. À la fin de la visite, la délégation a suivi une série de performances des forces spéciales qui met en avant la qualité et l'efficacité de la formation au sein des institutions de l'armée nationale populaire. L'actualité à l'étranger au Niger, Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir, remporte la présidentielle avec 55,75% des voix, selon les résultats annoncés par la CENI, la commission électorale. Une annonce des résultats qui a soulevé de fortes contestations de la part de son rival, Mahaman Ousmane, et de partie des Nigériens. Explications et éclairage avec Naïma Chekchek. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés. Mohamed Bazoum a remporté cette présidentielle dont on attendait la victoire pour lui quand on sait que ce candidat du PNSD Taraya, le parti du président sortant, avait eu le soutien d'un grand nombre d'alliances politiques pour son élection. 55,75% des voix l'ont donné largement vainqueur, mais Mahaman Ousmane, son rival, ancien président du Niger, ne l'entend pas de cette oreille. Il conteste les résultats annoncés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et parle carrément d'un hold-up électoral en demandant la suspension de l'annonce des résultats. Une contestation qui a sitôt pris de l'ampleur hier avec des heurts surtout dans la capitale Niamey et dans la région sud de Dosso entre forces de l'ordre et manifestants contestataires. Une nuit totalement agitée hier soir donc a caractérisé cette annonce des résultats de la présidentielle nigérienne. Des résultats provisoires qui doivent être confirmés par la Cour constitutionnelle et au vainqueur Mohamed Bazoum d'apporter son opinion en disant si l'opposition a des doutes, elle doit pouvoir disposer d'éléments de preuve à transmettre à la Cour constitutionnelle. On revient en Algérie pour parler culture. On vous propose ce soir de découvrir l'association Lamasset qui réalise différentes œuvres artistiques. 12 artistes peintres et plasticiens ont pour mission d'embellir les murs du Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger sous le thème de la lecture et son importance dans l'éducation de nos enfants. Reportage Mariam Dabissa. Plusieurs artistes venus des 4 coins du pays ont été invités à réaliser différentes œuvres d'art afin d'ajouter un autre aspect esthétique au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On est ici comme on se porte des volontaires pour donner une empreinte à notre pays. Pour moi, on a donné le thème pourquoi l'enfant n'a pas envie de lire ou bien d'aimer la lecture.
On a présenté quelques tableaux à ce thème et on a donné une fresque en bas-relief pour le palais de culture. Notre participation entre dans le cadre du forum organisé par le ministère de la Culture sur le thème « La lecture face aux contraintes ». J'ai réalisé ce tableau pour illustrer la situation des enfants en ces temps de technologie et les encourager ainsi à se diriger vers la lecture. Je voudrais remercier l'association Lamaset qui nous a donné l'occasion de participer à la réalisation de ces œuvres et j'espère qu'elles vont plaire au public. Et à travers ces œuvres, les artistes peintres de l'association Lamaset de Khanchla œuvrent à encourager les jeunes talents, mais aussi à transmettre des messages sous le thème « La lecture face aux contraintes ». En collaboration avec le ministère de la Culture, nous avons organisé un atelier de sculpture en relief à l'occasion du Festival de la lecture et nous, en tant qu'artistes, nous avons participé avec plusieurs œuvres pour illustrer et transmettre un message sur l'importance de la lecture chez les enfants, car l'art est la nourriture de l'esprit. Ces sculptures seront exposées prochainement à l'entrée de la bibliothèque du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Le sport pour terminer. Alors d'abord le football avec la sélection algérienne des moins de 17 ans qui connaît ses adversaires désormais en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui se tiendra au Maroc du 13 au 31 mars. Selon le tirage au sort effectué ce mercredi à Nouakchott, les poulains du sélectionneur national Mohamed Lasset ont hérité du Nigeria, de la Tanzanie et du Congo. 12 sélections prendront part à cette phase finale. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. À souligner que pour bien préparer ce tournoi continental, la sélection nationale U17 affrontera les 3 et 7 mars prochains à Alger, la Côte d'Ivoire, en amical. On parle également ce soir de l'athlétisme. Yassine Louail a été élu président de la Fédération algérienne d'athlétisme pour le mandat olympique 2021-2024 lors de l'Assemblée générale élective bis tenue ce mercredi à Alger. Le compte-rendu avec Mourtal Hamani. Cette fois-ci, c'est la bonne pour l'ancien champion d'Afrique du lancer du disque Yassine Louail, qui avait déjà échoué d'atteindre la présidence de l'instance fédérale. Avec 4 voix de mieux que son concurrent direct, Farid Boukaïs, le réélu a séduit une assemblée générale favorable au changement. Très content d'avoir eu la confiance les membres de l'Assemblée générale. Je suis le candidat du rassemblement. Je vais rassembler tout le monde. Je vais commencer par des assises pour faire un état des lieux de l'athlétisme algérien. Inch'Allah, Rabbi oufkhni, il faut que je fasse ma touche ou lazim tban la touche تاعنا. Moi j'accepte mon destin. Mon destin il a décidé que ce soit Louail Yassine qui gagne ces élections. Moi je lui souhaite une réussite à lui et à son bureau. L'Assemblée générale a également procédé à l'élection du bureau fédéral composé de 7 membres, dont une femme. Je suis content d'avoir élu pour la 2e fois. Je tiens à remercier l'Assemblée générale qui ont fait confiance à moi-même et Inch'Allah on va faire le mieux pour l'athlétisme algérien. Je suis très contente de la confiance des membres, les membres de l'Assemblée générale et pour la 2e fois, Inch'Allah, je serai dans le Moussaou, Inch'Allah. Du pain sur la planche pour le nouveau président et son bureau, avec en ligne de mire les championnats d'Afrique d'athlétisme prévus du 1er au 5 juin à Oran. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, je vous souhaite une excellente soirée.